Bonjour les membres, c'est Lana. Alors je viens vers vous aujourd'hui car j'ai concocté une petite interview pour Chris Lozeuse qui a accepté de se prêter au jeu. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un auteur qui a écrit de merveilleux bouquins et je vous le recommande fortement. Bonsoir à tous, je suis là ce soir à la demande de Lana qui m'a proposé de me poser 10 questions auxquelles je devais répondre. Donc j'ai répondu positivement et je suis content d'être là parmi vous pour répondre aux questions de Lana. Alors, à nous deux Chris. Première question. L'écriture a-t-elle un lien avec le fait que tu aies arrêté ta carrière de ski? Si oui, comment ça s'est déroulé dans ta tête? Aucun lien. J'ai arrêté parce que j'avais 31 ans, parce qu'il fallait que je pense à faire autre chose. Et donc ça a été une reconversion. Et au contraire, ça m'a éloigné de l'écriture parce que pendant 11 ans, j'ai eu une vie avec beaucoup de voyages et très peu de temps. Et donc je n'avais plus le temps de me consacrer à l'écriture. Et chaque jour, je me disais, ça me manque, il faut que j'y retourne. Et j'y retournerai un jour. Je m'étais laissé 10 ans, il m'en a fallu 11 pour le faire. Mais voilà, ça m'a un peu éloigné des écrits. Question numéro 2. Comment tu t'es senti à la parution de ton premier roman? Parce que ça doit être quelque chose quand même de waouh. Donc, dis-nous tout. C'était juste génial. C'était l'aboutissement, puisque mon premier roman, je l'ai écrit à l'âge de 19 ans. Et j'ai eu ma première parution à l'âge de 40 ou 41 ans. Donc il y a eu beaucoup de temps entre les deux. Et c'était un aboutissement. C'était enfin, voilà, aller à la rencontre du public. Question numéro 3. Tu as, on va dire, un faible pour les fins surprenantes. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que simplement tu aimes ça? Est-ce que ça te vient tout seul? Là encore, tu dois tout nous dire. Eh bien, merci. Mais c'est comme dans la vie, en fait, nos personnages nous portent et on les suit. Et bien souvent dans la vie, on est surpris. Alors, on est heureux ou pas. Et pour le coup, mes personnages ont de belles fins, parfois de fins beaucoup moins heureuses. Et c'est comme ça, je suis surpris moi aussi. Et j'aime qu'à la fin de mon roman, quand on le ferme, on se pose des questions. Donc il y a une thématique et j'aime bien surprendre et puis vraiment laisser un point d'interrogation. Et vous, qu'est-ce que vous feriez et comment vous l'auriez vécu? Question numéro 4. Alors, entre nous, est-ce que Chatsworth Creek est une déclaration pour ta petite femme? Oui, c'est une déclaration d'amour que j'ai fait à ma femme, Chatsworth, à l'époque où je faisais une reconversion pour partir dans le monde de l'écriture. Donc oui, c'est une déclaration que je lui ai faite. Question numéro 5. Dis-moi, Bill est quand même un roman très accrocheur, très prenant, triste, fort. Comment l'idée t'est-elle venue? Eh bien, c'est en me souvenant d'un garçon qui a été malmené, qui avait été malmené quand on était gamin, on l'avait embêté. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Comment est-ce qu'il s'est construit? Alors j'ai poussé ça à l'extrême parce que Bill, c'est d'une rare violence. Et je me suis dit, voilà, comment il serait? Et j'ai vu quelqu'un de très violent. Et après, j'ai essayé d'expliquer pourquoi à travers le roman. Question numéro 6, mon petit Chris. As-tu senti une différence, toi qui as commencé totalement indépendant, depuis que tu es entré donc dans les maisons d'édition? Oui, je sens la différence. Et je n'avais pas envoyé de manuscrit en maison d'édition. C'est à la sortie de Phobia pour les éditions J'ai lu et pour l'association Ella qu'on m'a dit mais pourquoi tu n'y vas pas? Va en maison. J'ai essayé et c'est parti comme ça. Donc c'est la continuité et c'est formidable parce que je peux enfin vous rencontrer et diffuser plus largement. Question numéro 7. Regrettes-tu ton ancienne vie? Non. Pas du tout. Chaque choix, je les ai faits parce que a été fait parce que j'en avais envie. C'est pas par dépit. Donc je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire. Tout ce que j'ai fait m'a apporté quelque chose. Je me suis construit à travers mes expériences et mon parcours. Question numéro 8. Alors, je sais que Madison, c'est un peu particulier pour toi. Tu m'avais confié que tu l'avais commencé il y a un moment. C'était resté dans un tiroir. Et puis finalement, tu as eu le cœur vraiment de le reprendre et de le terminer. Eh bien, oui. C'est une continuité, ça me permet surtout de venir vous rencontrer, d'échanger, et ça c'est formidable. Donc waouh, oui, bon, ça c'est génial. Alors, 9e question. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as des petites choses à nous dire par rapport à ça? Bien, l'avenir pareil, voilà, c'est parfait, je suis heureux, j'écris chaque jour et c'est chaque nouveau roman m'amène de nouvelles vies, entre guillemets, de nouvelles expériences et c'est formidable. Donc je ne vois pas de changement, j'attends pas quelque chose d'extraordinaire, je vis l'aventure, elle est merveilleuse, donc j'écris chaque jour et c'est formidable, je fais ce que je voulais faire, voilà, donc heureux.
Question numéro 10 et dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux nouveaux auteurs qui débutent, qui commencent, des conseils ou quoi que ce soit? Eh bien, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est très dur d'écrire, c'est beaucoup de travail. Regardez ce qui se passe autour de vous, inspirez-vous, lisez et travaillez. Et ne lâchez pas. Allez au bout de vos rêves. Écrire, c'est une vocation. Voilà, on a besoin de le faire. Donc surtout ne pas lâcher. C'est très dur, mais il faut aller au bout, vraiment. Allez-y. Il faut y croire et beaucoup travailler. Voilà, c'était tout pour moi. Je te remercie énormément de t'être prêté au jeu. Sache que je te suis, mais à 400%. Et je recommande vraiment à tous les membres et à tous les lecteurs d'essayer Chrysloses. Merci Lana de ton invitation. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont entendu et écouté cette interview. Les réponses aux questions de Lana, précisément. Je vous dis à bientôt. La prochaine actualité, ce sera Bill, la parution de Bill qui sera le 23 août, si j'ai bonne mémoire, donc là, dans l'été. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été, de la chaleur, et je vous dis à très bientôt et encore merci, Lana, de cette invitation. À bientôt. Voilà, au revoir.